Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la Cour suprême au Libéria suspend le processus électoral. Elle entend examiner le recours déposé par Charles Brumskin, arrivé 3e au premier tour de la présidentielle. La libre circulation dans la sous-région d'Afrique centrale est désormais intégrale. Le Cameroun a signé ce 1er novembre la circulaire qui matérialise l'ouverture des frontières aux ressortissants de la CEMAC. Et le conclave régional sur la migration africaine a pris fin au Maroc. Il était question d'élaborer des politiques migratoires coordonnées, et ce afin de mieux défendre les intérêts de l'Afrique dans le débat international. C'est une décision qui pourrait amener à un report du second tour de la présidentielle au Libéria, prévu le 7 novembre prochain. La Cour suprême a suspendu le processus électoral. La juridiction va se pencher sur le recours déposé par Charles Brumskin, candidat arrivé 3e lors du premier tour. Ibrahim Adjoumaba. Au Libéria, la justice a suspendu le processus électoral. Cela fait suite à l'audition de Charles Brumskin, arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle devant la Cour suprême. Cette dernière entend examiner le recours déposé par le plaignant. Cela pourrait entraîner le report du second tour de la présidentielle prévu le 7 novembre 2017. Ce qui est en train de se passer maintenant au Libéria n'est pas sans rappeler ce dont nous sortons à peine au Kenya. Dans tous les cas de figure, ce qu'il faut vraiment éviter, ce serait que les camps puissent se braquer et que cela entraîne une crise qui, comme je le disais tout à l'heure, risque de remettre à plat tous les acquis qu'on croyait avoir conquis depuis 2002 avec la fin de la guerre civile. La Commission électorale nationale est auditionnée par la Cour suprême ce jeudi 2 novembre pour expliquer ce qui justifie la raison du rejet des recours des plaignants. Pour sa part, George Weah, candidat arrivé en tête de l'élection, dit être contre une éventuelle reprise du vote. Je crois que si notamment Alpha Condé et le président du Togo sont allés au chevet du Libéria, c'est parce que personne n'a intérêt, personne n'a envie de voir ce pays replonger dans la crise. Parce que ça peut avoir notamment des incidences sur un certain nombre de pays, dont naturellement la Guinée et la Côte d'Ivoire. Dans son recours, Charles Brumskin a demandé la tenue d'un nouveau scrutin. Ce recours a reçu le soutien de 2 autres formations politiques, dont celui du parti au pouvoir. Dans un communiqué conjoint, les 3 partis ont dénoncé des fraudes massives et systématiques. L'Union africaine et la CEDEAO, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, sont déjà à pied d'œuvre pour tenter de calmer les différentes parties. Et l'audience de la Cour suprême sur les allégations d'irrégularité qui devait avoir lieu ce jeudi a été finalement reportée à ce vendredi 3 novembre. Un report justifié par des raisons de procédure. En attendant, toutes les actions liées à la préparation du second tour sont suspendues. Un second tour qui, pour rappel, doit opposer l'ancienne gloire du football George Weah à l'ancien vice-président sortant Joseph Boakai. Le Cameroun ouvre ses frontières aux ressortissants de la CEMAC. Le pays était le dernier à n'avoir pas officialisé la libre circulation dans la sous-région. C'est désormais chose faite. La circulaire portant suppression des visas a été entérinée ce 1er novembre. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Après le Gabon, la RCA, le Congo, la Guinée équatoriale et le Tchad, le Cameroun s'est engagé depuis ce 1er novembre 2017 dans le processus de la libre circulation des populations au sein de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Une décision qui se veut salvatrice pour de nombreux ressortissants des pays membres. C'est par exemple le cas de cet étudiant d'origine tchadienne. Depuis près de 4 ans, il est victime de toutes sortes de tracasseries financières et policières sur le corridor N'Djamena-Yaoundé. Quand vous traversez Toubora pour venir, vous entrez d'abord à l'entrée de Ngaoundéré. C'est là aussi 20 km de Ngaoundéré. Les policiers vous disent que nous, nos bureaux, c'est en brousse. Si vous s'amusez, on vous ramène là-bas. C'est là où il y a aussi le problème. Tout le monde souffre là-bas. Avec les nouvelles mesures de libre circulation des personnes, certains acteurs y voient déjà une flexibilité des échanges entre les différents pays de la sous-région. L'objectif étant de cultiver l'esprit communautaire.
Parce que nous sommes dans un monde où vraiment on doit vivre en réseau, on doit vivre vraiment de manière solidaire. Avec la promotion de l'esprit communautaire, nous avons également cet intérêt de voyager un peu partout, à tout moment, dans l'espace CEMAC sans avoir des contraintes, comme on avait souvent par le passé. Désormais, tous les ressortissants de la zone CEMAC, détenteurs d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité, ne sera plus soumis à l'obligation d'un visa, encore moins d'une autorisation de sortie. Il est à noter que le délai de rigueur pour cette libre circulation est de 90 jours. Et à cette occasion, les chefs d'État de l'Afrique centrale ont également décidé du transfert du siège de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale de Libreville à Douala. Une décision qui doit mettre fin au déploiement de 2 bourses dans une même zone économique. Douala devient ainsi le seul pôle de concentration de l'activité boursière de la CEMAC. Reportage de notre correspondante Viviane Baokan. Douala, métropole économique du Cameroun, devient la place financière de l'Afrique centrale avec le transfert de Libreville au Gabon de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Cette décision a été prise par les chefs d'État de la CEMAC réunis en session extraordinaire le 31 octobre 2017 en N'Djamena au Tchad. Pour certains experts, cette délocalisation devrait booster le marché financier dans la sous-région. Voyez-vous, la bourse de Douala, la Douala Stock Exchange, il n'y a que 3 sociétés qui sont cotées et les investisseurs se plaignaient du fait que les investisseurs, les sociétés d'ailleurs, se plaignaient du fait que ce n'était pas évident de se faire coter sur ce marché boursier avec ces 2 régulateurs, ces 2 commissions de régulation qui, n'est-ce pas, avaient un cadre juridique totalement différent, pas toujours très attrayant. Donc cela va faciliter les choses pour non seulement les entreprises qui veulent se faire coter pour, n'est-ce pas, mobiliser le financement, mais aussi pour des investisseurs, n'est-ce pas, qui dans la sous-région souhaiteraient investir dans les sociétés locales. Pour d'autres experts, les problèmes du développement des marchés financiers dans la zone franque existent depuis plusieurs décennies. Pour ces derniers, le déplacement du siège de la bourse sous-régionale n'est pas un indicateur. Il propose en amont la mise en place de marchés secondaires. Il n'y a même pas encore un marché secondaire qui existe au Cameroun. Depuis que vous avez les bons du Trésor des différents États de la CEMAC qui existent, où est-ce que vous avez trouvé un marché secondaire où on achète et on revend ces titres? Il faut d'abord au préalablement que des mécanismes de marché existent. Et à ce moment, vous pouvez attirer les investisseurs. Il faut noter que cette décision vient sonner la fin de la bataille que se livraient depuis près d'une dizaine d'années les 2 places boursières de la sous-région. Les débats sur la migration africaine ont pris fin au Maroc pendant 3 jours. Le conclave a réuni une quinzaine de ministres représentant les sous-régions du continent. Les propositions élaborées seront soumises au prochain sommet de l'Union africaine. Un reportage de notre envoyé spécial El Adjaï. La retraite régionale sur la migration africaine qui s'est tenue à Sihirat au Maroc a pris fin ce mercredi 1er novembre. Initiée par le ministère des Affaires étrangères du Maroc, cette rencontre de 3 jours a permis d'élaborer avant le prochain sommet de l'Union africaine prévu en janvier 2018 un agenda africain sur la migration. Cette retraite va nous permettre tous en tant qu'Africains demain pour répondre, réagir, avoir à la fois des solutions concrètes, opérationnelles, mais inventées par les Africains pour les Africains. Merci pour votre effort, merci pour votre complicité collective, merci pour cette retraite. Il nous a permis, à nous, en tant que département, à la société civile, aux acteurs, aux experts, aux chercheurs, d'avoir une visibilité globale pour affronter demain. Je répète encore, la migration est un facteur de développement. La retraite régionale était marquée par la participation de représentants issus de divers milieux, notamment des représentants gouvernementaux d'États africains, de différentes structures de l'Union africaine, d'organisations internationales, outre des acteurs de la société civile et du monde académique. Première chose à retenir, c'est que l'Afrique a besoin de parler d'une même voix pour dialoguer avec le monde. Et je crois que le Maroc nous a donné une opportunité pour se rencontrer et échanger sur les grands défis, mais surtout sur quelles sont les opportunités sur lesquelles on peut s'appuyer. Et je viens d'un pays où la question de la migration est un sujet de préoccupation majeure, dans la mesure où le Niger est un pays de transit des migrants, notamment des migrants subsahariens, qui passent par 2 routes migratoires, la route qui va vers l'Algérie et celle vers la Libye. Les positions défendues par les organisations de la société civile au cours de ces échanges a été de dire que l'Afrique
doit prendre son destin en main, qu'elle doit avoir une réflexion endogène sur la question de la mobilité. La retraite au Maroc, qui a rassemblé les États africains, permettra d'entamer les consultations avec les États et les structures concernées afin de préparer l'agenda africain sur la migration, une feuille de route africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.